Au CAUE, nous sommes convaincus que les modes de vie peuvent évoluer si on propose aux gens de nouvelles formes d'urbanisme et de nouveaux modes d'habitat. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Aquitaine, les CAUE, ont souhaité en partenariat avec l'ADEME réaliser une série documentaire pédagogique pour valoriser différentes expériences d'urbanisme durable en Aquitaine. À partir de 8 exemples, il s'agit de donner la parole aux élus, aux maîtres d'œuvre et aux partenaires pour mettre en valeur des démarches vertueuses et innovantes qui pourront être source d'inspiration pour des réalisations à venir. La question qui se pose généralement aux élus est comment mener un projet d'urbanisme en milieu rural et atteindre des objectifs de qualité environnementale et paysagère. Les communes rurales doivent répondre à cette question dans un contexte difficile. Comment maintenir l'identité des paysages et limiter l'étalement urbain qui se généralise depuis plusieurs décennies? Comment faire autrement avec des moyens financiers et techniques en baisse constante? Comment on compense la réduction de l'espace privé par des aménités publiques en termes de services, en termes d'environnement? C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Dans ce contexte, l'accompagnement et le conseil du CAUE s'appuient sur 2 principes. Le pragmatisme, atteindre des objectifs simples et essentiels qui consistent parfois à retrouver des principes d'aménagement connus mais oubliés, et l'intelligence collective, travailler ensemble pour partager la connaissance, la réflexion et les idées, comme par exemple dans le cadre d'ateliers de projets tels ceux animés par le CAUE à Bernos-Bolac. Ne rien s'interdire au départ, ça me semble être une bonne démarche et se dire qu'après tout, pourquoi pas, on va révolutionner l'urbanisme en milieu rural. Au début, c'est toujours motivant, même si après, bien sûr, un certain nombre de réalités nous rattrapent. Mais je crois qu'au début, il ne faut pas avoir d'a priori. Avant le développement d'une action, il est nécessaire de prendre le temps de porter un juste regard sur le territoire, tel en témoigne la démarche expérimentée à Vieux-Boucau. Il est possible de faire preuve de pédagogie, de sensibiliser et de démontrer que les spécificités paysagères locales peuvent se concilier avec qualité de vie et forme d'habitat. Le vade-mecum des formes urbaines et des paysages du SCOT du bassin d'Arcachon et du Val de l'Aire en témoigne, ainsi que la réflexion menée très en amont pour choisir des terrains à Saint-Aulé. Il en résulte que plusieurs opérations de petite échelle en milieu rural, de Sainte-Bazeille à Arru, affichent une ambition de qualité environnementale et architecturale. Le caractère innovant d'un projet porte parfois sur les acteurs. L'exemple de l'écopole de Véline se caractérise par une initiative privée, relayée par un portage public lors de sa concrétisation. Cette expérience particulière et unique en Aquitaine est peut-être à même d'inspirer d'autres initiatives. Enfin, une démarche participative peut également contribuer à la réussite d'une opération. La volonté de la ville de Bayonne, en engageant une concertation pour l'écoquartier du Séquet, était de produire du lien social, d'en faire un vrai quartier. Certains habitants ont été impliqués jusqu'à la conception de l'immeuble dans lequel ils vivront. Ce coup de projecteur sur quelques opérations initiées en Aquitaine rappelle qu'une approche collective reposant sur un partenariat élargi permet d'établir de véritables passerelles entre acteurs et territoires. Ces évolutions méthodologiques en urbanisme veillent à répondre aux défis d'aujourd'hui et à anticiper ceux de demain. Et le CAUE est là aussi pour ça, pour rendre lisible en fait des choses un peu complexes et de simplifier, permettre aux élus de prendre du recul et d'agir et de décider. En fait c'est ça, hein. On est là que pour ça, les aider à décider.